Lorsque l'hypocrisie croit échapper à tous les regards, un rayon de la vérité luit et perce le nuage, l'illusion se dissipe, le prestige s'évanouit, le scandale seul reste et l'on voit à nu les difformités du vice grimaçant la vertu. L'imbécile vit dans l'hypocrisie comme le poisson dans l'eau. L'hypocrite aime tout le monde en apparence, mais il peut trahir tout le monde sans regret et sans repentance. L'hypocrite est le diable personnifié, il vous miroite le paradis pour vous pousser dans les braises de l'enfer. Méfiez-vous des hypocrites et aussi de toute personne ayant des pathologies comportementales de l'hypocrisie ou de la duplicité, car ces personnes finissent toujours par être déloyales. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre le point de la reprise de la session extraordinaire du Parlement hier lundi. Francis Fahmi nous en parle dans sa présentation du bulletin matinal d'information. À découvrir également les propos recueillis de quelques citoyens béninois au sujet de la levée de quelques sanctions imposées au Niger par la CEDEAO, lesquelles ont été levées avec effet immédiat. Francis Fahmi, dans son bulletin matinal d'information, nous fera part également du bilan d'un accident de circulation au carrefour Ita dans la commune d'Abomey-Calavi. Des précisions juste après la une des journaux que j'aurai à vous présenter. La page d'espoir de ce matin avec Colombe Oussou nous fait savoir que le tournoi qualificatif zone ouest A du championnat africain scolaire a débuté hier lundi et se tiendra jusqu'au 3 mars à Nouakchott en Mauritanie. Elle nous en parle ce matin. Notez que dans le cadre des prochaines journées FIFA, Ganodro, le sélectionneur des Guépards du Bénin, a rendu visite à certains joueurs pour s'enquérir de leur forme. Nous en parlerons également au cours de cette matinale. Autre également, quelques actualités sur la Super League Pro de football qui viendront meubler cette page des sports. Juste après le passage du bulletin matinal d'information et de la page des sports, je recevrai pour vous avec Atifa Olafa, le docteur Athanase Kadia, pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Il est chef d'entreprise et président d'organisation non gouvernementale. Il est là ce matin pour opiner sur la problématique du chômage des jeunes. Juste après lui, on retrouve Quentin Amoussou pour la définition du jour. Atifa Olafa restera pour présenter les trucs et astuces. La définition du jour de ce matin nous fait découvrir l'expression avoir le cœur gros. La rubrique trucs et astuces nous fait savoir quelques codes pour enfiler un costume. Et en fin d'émission, on retrouve Aneldo pour les prévisions astrologiques. Quand on croit les prédictions recueillies, le signe le plus chanceux est le bélier. Cher natif du signe, la double influence positive du soleil et de Mars vous permettra de déployer une formidable énergie pour faire fructifier vos ressources naturelles et vous serez sur tous les fronts. Les initiatives audacieuses seront favorisées. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Assemblée nationale, le code électoral sera modifié ». Non seulement les différentes propositions de loi relatives à la relecture du code électoral seront mises en débat, mais surtout il y aura le vote après les débats et la majorité simple devra l'emporter. Ainsi, la modification du code électoral dans le cadre des élections générales de 2026 se précise. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, suscitation de candidature, un étudiant condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, mise à l'écart après l'augmentation des salaires aux agents de l'État, les agents des communes ont manifesté. Commission béninoise des droits de l'homme CBDH, la presse en passe de perdre sa représentation, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, un titre qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin, manchette, parle de lever des sanctions contre le Niger. La position du président Patrice Talon concrétisée. Le Bénin est favorable à la levée des sanctions contre le Niger dans le bras de fer qui oppose ce pays à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président Patrice Talon l'avait martelé lors de sa dernière sortie médiatique. Depuis samedi 24 février, l'organisation a levé une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat, concrétisant ainsi le souhait du chef de l'État béninois. On peut lire également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information, conférence des forces vives de la nation, nécessité d'enseigner l'histoire aux étudiants. À sa 37e session, l'Union africaine prend à nouveau une résolution en faveur de Cuba. Assemblée nationale, la réforme de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH enclenchée. Les détails sur les innovations à la page 2. Fraternité, ce matin, manchette, s'intéresse à un an après l'arrivée de Gernot Rohr à la tête des Guépards. Un bilan en demi-teinte fait observer le journal. 8 matchs, une victoire sur tapis vert. Regard croisé des journalistes sportifs. Le journal mentionne en manchette avec la photo de l'intéressé en illustration que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Un an après l'arrivée de Gernot Rohr, les écureuils passés à Guépard sont sans mordant. Aucune victoire en 8 matchs, sauf celle acquise sur le tapis vert devant le Rwanda. C'est le triste bilan. L'entraîneur, considéré comme celui du renouveau du football béninois, traîne toujours son troupeau dans un désert aride. Et pourtant, son arrivée à la tête de la sélection courant février 2023 avait suscité l'espoir d'une oasis pour redonner le goût de la victoire. Le contexte s'y prêtait. En effet, le Bénin était au bord du gouffre après son épopée à la CAN 2019. Il sortait de 2 échecs consécutifs aux éliminatoires des Coupes d'Afrique des Nations 2021 et du Mondial 2022. Et le public avait soif de victoire et de célébration à l'instar d'autres nations ayant le même niveau à l'image des Comores, de la Guinée équatoriale, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et autres. Pour cette mission, le choix de la Fédération et du ministère des Sports était porté sur Gernot Rohr pour redorer le blason de la sélection. Depuis Paris, l'annonce a été faite au grand bonheur de tous car le technicien avait une grande expérience du coaching en Afrique, lui qui avait récemment dirigé la sélection du Nigeria, une grande nation du football. Hélas, un an plus tard, l'espoir est plus ou moins passé au désespoir, pour ne pas dire au désenchantement. En un mot, l'arrivée de Gernot Rohr est encore loin de redonner de la joie au public béninois. Bien au contraire, ils ont déchanté et les radicaux demandent déjà des changements à la tête du staff et au sein de la sélection des joueurs. Pour eux, le technicien franco-allemand n'est plus l'homme de la situation. Il n'a pas réussi à remettre les Guépards sur les rails. Retrouvez la suite du bilan qui est proposé aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin. Récurrence des cas d'accidents
à Bomekalavi et Cotonou. Visite technique, contrôle routier, une rigueur implacable. Sénégal, Macky Sall annonce une loi d'amnistie en pleine crise sur la présidentielle. Le matinal ce matin en manchette, réforme au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Des représentants dont celui de la presse supprimé. Le nombre de commissaires passe de 11 à 7. Des détails sur les changements intervenus à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Olusegun Adjadi Bakari fait le point de bons offices en cours pour établir les relations avec le Niger. Matin libre ce matin en manchette, poursuivi pour avoir suscité sa candidature. Romuald Wadaï sort un jeune étudiant d'affaires. Le ministre plaignant pourrait payer l'amende du mis en cause. On passe à présent au quotidien Le Béninois libéré. Manœuvre contre la révision de la Constitution, une question d'orgueil pour Yahi. Voilà pourquoi Talon est d'accord avec Hassan Seibou. Ça arrange finalement tout le monde. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Supposée démolition sans dédommagement à Togouin Zone 4. La commission interministérielle réagit. Ce qui s'est réellement passé vous est proposé dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. On propose également à la une de la même parution de ce matin du journal Justice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette opérationnelle à Cotonou à partir du 1er mars. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Le grand jury ce matin à sa une, révision de la Constitution. À une réforme, on ajoute 45 jours, puis deuxième réforme, on abrège la durée. Maître Robert Dossou en colère. Le journal propose la transcription intégrale des propos de Robert Dossou sur ESAE TV récemment à la page 10 de la parution de ce matin du journal. Léopold Zinsou au sujet de la guerre de leadership à l'Union progressiste, le renouveau dans la 6e circonscription électorale. Je suis mêlé ni de près ni de loin à rien. Fin de citation. Retrouvez des détails sur son opinion sur cette actualité dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Dabarou nous propose ce matin en manchette Assemblée nationale dans un système démocratique. Richard Boni Ouourou fait la nuance entre contrôle parlementaire et majorité. Le politologue Issa Richard Boni Ouourou a fait une clarification sur le contrôle d'un parlement et la possession d'une majorité à l'Assemblée nationale. Cette clarification s'avère importante pour la compréhension du fonctionnement et l'équilibre dans un régime démocratique. Cela fait suite à une vidéo qu'il a publiée il y a quelques jours sur sa page Facebook. Décryptage info ce matin en manchette. Affaire Romuald Wadaï contre Inks à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le ministre d'État fait retirer la plainte de ses conseils avec désistement de toute action. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à Dynamisme Info. Soutien aux actions du pouvoir par l'entremise de l'Union progressiste Le Renouveau. Zinsou et Talon comme l'arbre et l'écorce. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Suscitation de candidature de Romuald Wadaï, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette condamne un étudiant à 1 million de francs CFA. Nous passons à présent au quotidien L'Emblème du jour, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Dynamisme Info de ce matin. Posture de la mouvance au sujet de la révision de la Constitution. Yahi relève une crise de confiance et appelle à tout ranger. L'Emblème du jour ce matin en manchette, jumelage ou non des propositions de loi à Kenatondé et Noureno Tchadé. Premier test pour le consensus voulu par Patrice Talon. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Du Coin Info boucle la une des journaux de ce matin. Mise en garde pour quitter la mouvance présidentielle dans 3 mois. Bertin Kohovi entre déception et opportunisme politique, s'interroge le Canard. Le journal fait observer que Bertin Kohovi, acteur politique et membre du parti politique Bloc républicain, se trouve visiblement à la croisée des chemins de sa vie politique. Malgré l'engagement qu'on connaît de lui au sein de la mouvance présidentielle, il exprime une déception palpable quant à sa valorisation en contrepartie de son soutien à la rupture depuis quelques années. Cette déception, selon ses propres dires, pourrait le pousser à quitter la mouvance dans les prochains mois. Ancien président de l'Alliance Iroko et farouche opposant de Patrice Talon, avant son second mandat, Bertin Kohovi a opéré un revirement en rejoignant le Bloc républicain. Cependant, ses récentes interventions sur certains sujets brûlants qui défraient la chronique laissent transparaître un malaise, un doute sur son avenir politique ou encore on se demande ce à quoi il joue. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
La seconde partie de cette matinale, le bulletin matinal d'information et la page des sports. Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être là. Kolomoussou, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes là pour la page des sports et Francis Fahmi pour le bulletin matinal d'information. Nous démarrons le bulletin matinal d'information par quelques citoyens qui nous livrent leurs impressions sur la levée de quelques sanctions imposées au Niger par la CEDEAO avec effet immédiat. Bonjour chers amis internautes, le chef d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont décidé à l'issue du sommet extraordinaire du 24 février dernier de lever une partie des sanctions contre le Niger. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois apprécient cette décision. Ils sont au micro de Nasserine Fatoumbi. C'est bien, c'est salutaire. On ne fait que nous, en tant que citoyens béninois, j'apprécie ça, c'est bien. Je remercie aussi les chefs d'État qui ont convoqué cette réunion extraordinaire pour la levée des sanctions contre l'État frère, contre notre limite naturelle, le Niger. Je les remercie beaucoup, très très beaucoup et très infiniment. C'est une bonne chose puisque c'est le général Gowon qui est intervenu, puisque c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé la CEDEAO. Il dit, mais si vous laissez ces trois-là s'en aller, c'est que l'organisation commune là, ça n'aurait plus ça sens quoi. Moi, je ne vois que mon pays, le Bénin, la souffrance de mon pays. Je ne vois que ça. La souffrance de la population frontalière. Ceux qui habitent aux zones frontalières là. Je ne vois que leur souffrance parce que ces gens-là ne vivent que de ces transhumances, de ces transports publics, de ces petits commerces. Maintenant qu'ils ont pris la décision de lever les sanctions, je prie les autorités nigériennes de tout faire pour rouvrir ces frontières-là. Maintenant, le Niger aussi n'a qu'à compris ce que ses pairs de la CEDEAO l'ont dit, d'ouvrir les frontières et libérer Bazoum, qui puisse aller dans un pays des îles où il veut. Sinon, ça ne va pas. La sous-région africaine, vraiment, ce n'est pas bon. Ce qui s'est passé entre-temps était indésirable. Aujourd'hui, nous saluons cette CEDEAO des peuples qui n'a pas voulu que le peuple nigérien souffre davantage. C'est une bonne action. On va appeler le Niger parce que c'est nous les peuples qui en souffrent. On va appeler les décideurs du Niger maintenant de revenir au pas, de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour que la diplomatie entre le Bénin et le Niger, la diplomatie entre le Niger et l'Afrique et les gens, le reste de la CEDEAO puisse se consolider, pour que nous ayons la cohabitation qu'on avait entre-temps entre les pays amis là, les pays frères là, pour que cette cohabitation puisse encore exister réellement. Vous nous proposez également un extrait du consultant politique Agapit Napoléon Maforican sur le même sujet. En effet, je vous invite, chers amis internautes, à suivre le consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui salue cette décision de la CEDEAO et invite les États à trouver la bonne formule pour une bonne cohésion au sein des pays membres. Il est au micro de Kanté Amousso et Nasserine Fatoumbi. Le Niger retrouvera la normalité, c'est-à-dire que la preuve, dès que la décision a été prise, le Bénin a ouvert sa frontière côté nigérien, a enlevé les barricades, les barrières et autres. Bon, le Niger n'a pas encore réagi, donc de manière officielle, jusqu'à ce 26 février à 14h, le Niger n'a pas encore réagi à notre entendement, à notre connaissance. Sans doute, il réagirait. Mais n'oubliez pas qu'entre le 26 juillet, date de coup d'État, et ce 26 février, il a coulé, comme on le dit, sous le pont beaucoup d'eau. Et on peut alors se demander légitimement, finalement, est-ce que la CEDEAO avait raison? Au moment où elle prenait la décision, c'était une évidence. On estimait que la CEDEAO devrait taper du poing sur la table parce qu'il fallait en finir avec le coup d'État. Mais on se rend compte que pour les populations pour lesquelles la CEDEAO semble se battre, ne se plaignent pas des coups d'État. Parce qu'au Niger, les populations ont marché, ont tapé,
ont injurié la CEDEAO, les États voisins, tout ça là. Donc ça suppose que, et en dehors du Niger, il y a une coalition contre la CEDEAO. Quand la CEDEAO, on va réagir, vous avez vu le Mali, le Burkina et les sont venus à la rescousse du Niger. Les populations n'ont pas bougé. Et l'élite de ces pays, aucun n'a réagi. Donc on ne peut pas nous dire que c'est la terreur de puissance qui est là qui a conduit à ça. Ça veut dire simplement quoi que, est-ce que la CEDEAO n'est pas, un peu comme les gouvernants, est-ce que ne se font pas plus royalistes que le roi? Est-ce qu'ils ne décident pas à la place des populations, étant entendu que les aspirations profondes devraient provenir des populations, des peuples de ces États-là? Voilà la question qu'on est en droit de se poser quelques jours après cette décision-là, qui est salutaire, qui est attendue, le président Talon l'a dit, qui plaiderait d'ailleurs pour la levée des sanctions. On peut dire on peut lui donner acte, comme on le dit. Mais après, il faut dire que c'est une décision, mais des questions. Mais des questions. Oui, le Bénin a ouvert, mais le Niger n'a pas ouvert. Et le seul État nigérien ne manque d'occasion de lancer des diatribes contre notre président. Ce qui est un manquement à notre souveraineté. Attends, c'est pas à notre souveraineté, mais ce qui ça fouette, ça dérange ma fierté de Béninois, parce que j'estime qu'il nous doit du respect, il doit du respect à notre président. La proposition de loi portant modification du code électoral du parti politique Les Démocrates, portée par le député Nourenou Achadi, a été transmise à la commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est exact. La proposition de loi portant modification du code électoral soumise à l'Assemblée nationale par le député Nourenou Achadi a été transmise à la commission des lois. L'affectation de la proposition de loi a été faite ce lundi 26 février à la reprise de la session extraordinaire du Parlement ouverte le 21 février passé. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï, a retiré sa plainte pour éviter l'incarcération d'un jeune étudiant. C'est cela, le ministre d'État, Romuald Ouadaï, a décidé de retirer depuis plusieurs semaines déjà la plainte de ses conseillers contre un jeune étudiant poursuivi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CREIET, pour des faits punis par le Code du numérique. Les conseils ont procédé au retrait de toute plainte ainsi qu'à un désistement des actions engagées. Le chanteur congolais Johan Zen nous parle de son mini-album Résilience. Chanteur congolais vivant au Bénin, Johan Zen a mis sur le marché discographique béninois et international le 14 février 2024 Résilience, un mini-album de 6 titres. Johan Zen a présenté son produit à Carles Titomain. Découvrez l'œuvre dans cet extrait. L'EP s'appelle Résilience. L'EP Résilience, je suis allé sur cette base d'EP parce que j'avais des choses à dire. Je voulais parler, je voulais chanter, je voulais présenter. C'est comme une carte de visite que d'aller sur un single. Moi, j'ai préféré aller sur un EP pour ne pas exagérer, album. Et Résilience, c'est en fait, vous savez tout ce que ça signifie, Résilience. C'est un état d'esprit que chacun de nous devrait adopter. Et donc, dans Résilience, il y a 6 titres, dont 5 exclusifs et un bonus. Et je dirais quoi d'autre? Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, en streaming, Boomplay, tout ce que vous savez. Et pour donner un peu plus d'impact à Résilience, parce qu'il devait sortir normalement l'année dernière, mais on a dû retarder les choses indépendamment de notre volonté. Et on a mis une session live d'un morceau que les gens aiment plutôt pas mal, Zen, qui tourne déjà assez dans les bouches de pas mal de personnes. Alors en premier, nous avons Zen. Zen, où c'est un père qui parle à son enfant, fille ou garçon. Une chanson très émotive, je vous prie de l'écouter vraiment. Et à Samedi Soir, le deuxième titre, Samedi Soir, c'est une femme qui est suffisamment riche, qui a des moyens, mais qui n'a pas trouvé l'amour idéal. Donc du coup, elle se plaint. Et à Résilience, qui est le titre éponyme du projet. Résilience, c'est en fait un enfant qui parle à son père décédé, parti. Et on a fait un choix. Et voilà, j'exhorte aux gens de pouvoir avoir de la responsabilité dans leurs actes, de choisir ce qu'il leur faut. C'est pas à moi ou à ton parent de dire que non, demain tu seras docteur. Moi, si je veux l'être, je le serai. Musique, mécanique, journaliste, voilà, ainsi de suite. Et on a Amour Intérêt qui est une rumba pure que nous avons
servi à tous les mélomanes. Lorsqu'on me reçoit, on me demande toujours est-ce que tu fais de la rumba? Parce que je performe sur des scènes rumba les week-ends, vous le savez, dans les cabarets. Mais non, je ne... Zen, comment je dis, Amour Intérêt, c'est un morceau rumba. Oui, mais je peux vous dire que le premier morceau aussi, c'est de la rumba. Quand vous écoutez la rythmique, il y a de la rumba à l'intérieur. Mais on a ramené cette petite touche de musique urbaine parce que la rumba old school, c'est plus trop ça. Et donc du coup, on essaie de réactualiser la musique avec des bonnes sonorités. Si vous écoutez toutes les guitares jouées, c'est de la rumba au fond. Mais après, pas que la rumba, on a visité, on a honoré le Bénin parce que lorsque vous écoutez Faites ton choix et Résilience, il y a de la percussion béninoise. Là, on est allé sur du folklore, mais urbanisé. Il y a de la percussion béninoise, jouée par un Béninois, un très talentueux musicien. Et on a également du jazz, du blues. En tout cas, écoutez, c'est une musique de recherche. C'est un travail de longue haleine et qu'on a voulu vous servir avec les normes sur toutes les plateformes. Vous l'aurez sur iTunes Music, Boomplay, Apple Music, Deezer, Spotify, partout, en streaming et sur YouTube également. YouTube Music et YouTube Vidéo. L'album Résilience, il est là. Un accident de circulation dans la commune d'Abomey-Calavi a fait un mort, 2 blessés graves et d'autres dégâts matériels. C'était en effet une collision entre plusieurs véhicules, dont un camion et une voiture au carrefour Ita dans l'après-midi de ce lundi. Selon les informations, 2 blessés graves et un mort ont été enregistrés. La voiture principale impliquée dans l'accident a été endommagée et on dénombre également d'autres dégâts matériels sur les autres véhicules impliqués. Les éléments de la police républicaine se sont rendus sur les lieux pour réguler la circulation et faire un constat. Chers amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. Vous restez avec moi. Juste après le jingle suivant, on retrouve Colombe Ousso pour la page des sports. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Le tournoi qualificatif Zone Ouest A du championnat africain scolaire a débuté hier lundi et se tiendra jusqu'au 3 mars à Nouakchott en Mauritanie. C'est exact, Kader. Bonjour à vos chers amis internautes. La course à la qualification pour la 2e édition du championnat scolaire africain 2024 est lancée depuis hier lundi à Nouakchott et va durer une semaine. Dans cette zone Ouest A, 5 pays sont en liste pour succéder, décrocher leur ticket pour ce tournoi. Il s'agit du Cap-Vert, la Gambie, de la Guinée, la Mauritanie et du Sénégal. Notons que la première édition du championnat scolaire a été remportée en garçon par le complexe scolaire Ben Sekou Silla de la Guinée qui s'était imposé au tir au but face à Calfam High School de l'Afrique du Sud. Dans le cadre des prochaines journées FIFA, Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards du Bénin, rend visite à certains joueurs pour s'enquérir de leur forme. Oui, comme annoncé, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a rencontré l'international béninois Dodo Doku en Égypte. Le technicien franco-allemand a eu également des discussions avec le coach de Soumra Sporting Club où évolue l'ancien joueur de Éternel Football Club. Il a même observé Dodo Doku à l'entraînement avec son club. Gernot Rohr était également à la rencontre de l'international béninois Imran Hassan au Caire en Égypte. L'ancien joueur de l'Otopopo Football Club évolue sur les couleurs de Future FC. Mariano Arwangbo, milieu de terrain, évoluant à Soliman en première division tunisienne, sélectionné par Gernot Rohr pour la trêve internationale du mois de mars 2024. L'annonce a été faite par son club à travers leur page Facebook. Les Guépards devraient se réunir en France où ils joueront des matchs amicaux. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont annoncés. Vous nous faites part également de quelques actualités sur la Super League Pro de football du Bénin. Bien sûr, Coton Football Club, double champion en titre du Bénin, n'y arrive pas en ce début de la Super League Pro
pro de football saison 2023-2024. Les poulains de Victor Vonka ont encore perdu des points sur le terrain d'Espoir Football Club à Savalou dimanche dernier lors de la 4e journée avec 3 points sur 12 possibles. Le club de Ouida occupe une décevante 13e place au classement. Le coach Vonka est dépité par cette situation de manque de réalisme de son équipe et s'est confié à notre envoyé spécial, c'est Hilarios Adagbenon. Je pense qu'on vient de faire 4 matchs. On a 3 points. Mon gardien, sur les 4 matchs, il n'a pratiquement pas eu d'arrêt à faire. Derrière, on se ramasse une défaite et 3 matchs nuls. Nous, on a 18 occasions. On ne marque pas un but. Donc, vous savez, quand vous arrivez dans cette situation-là, c'est sûr que tu es toujours à la merci d'une petite erreur. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on leur a filé le but, comme dans les autres matchs. Comme le pénalty où on perd 1-0 contre les Dragons, comme la semaine dernière, le but qu'on prend. Vous savez, je pense qu'à un moment donné, on tape, c'est vrai, souvent sous nos attaquants parce qu'ils marquent pas beaucoup de buts. Mais au niveau défensif aussi, des fois, on fait des grosses erreurs qui derrière, nous pénalisent. Le contenu, je m'en fous parce qu'en fin de compte, tu ne gagnes pas. Donc à l'extrême, je préférerais qu'on joue comme des ânes, qu'on soit mauvais et puis qu'on gagne les matchs. Parce que bon, c'est sûr que quand tu arrives à la fin, tu es frustré parce que tu as eu la possession, tu as eu des occasions, tu as tout eu. Puis tu repars avec un point. Donc bon, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a toujours le même problème. Ce n'est pas que de cette année, ça fait maintenant 3 ans que je suis ici. On avait un Razak qui était capable de nous mettre entre 5 et 8 buts à des matchs importants et nous faisait gagner. On avait Romaric qui faisait la même chose et qui nous marquait des buts dans des moments importants. Et ça nous permettait de gagner des matchs. Là, cette année, il n'y a personne pour nous les mettre au fond. Et en plus, on a des occasions, je dirais presque encore plus nettes que les autres années. Mais bon, on n'a pas des tueurs devant les 18 mètres. Donc, on est obligé de se contenter d'un match nul. Et pour finir, Ali Yaro, le président de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball, est préoccupé par la bonne préparation des volleyeurs de la zone 3 pour les Jeux africains. Le président de la zone 3, Ali Yaro, a effectué une visite surprise dimanche dernier au Nigeria aux équipes nationales hommes et dames de beach volleyball du Nigeria en préparation pour les Jeux africains d'Accra. Ali Yaro a apporté tout le soutien de la zone 3 aux équipes nigérianes qualifiées à cet effet et a profité pour inviter les sélections nigérianes à une journée de match amical entre le Nigeria et le Bénin. Un match qui devrait se tenir ce mardi 27 février 2024 à Cotonou. Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation de l'actualité sportive. Voilà, chers amis internautes, qui met fin à cette seconde partie. À présent, on installe l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, je suis avec le docteur Athanase Kajar, pour lequel nous parlons de la problématique du chômage. Je suis en compagnie de Atifa Olafa. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être avec moi pour recevoir l'invité. Pasteur, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis content d'être encore avec vous ce matin. Merci à vous. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Vous êtes chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration. Comme je disais tantôt, ce matin, vous êtes là pour nous parler de la problématique du chômage des jeunes. Cette problématique que vous allez exposer, qui nous fera parler également du rêve des jeunes. Atifa Olafa. C'est bien cela, Abdelkader. Alors, la toute première question pour le pasteur Athanase Kajar. Bonjour à vous. Kajar, pardon. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, d'entrée, je vais demander à savoir pourquoi beaucoup de jeunes chôment aujourd'hui.
Oui, beaucoup de jeunes chôment aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision pour leur vie. C'est pour cela que beaucoup, quand ils finissent les études, ils attendent que quelqu'un les emploie, les embauche, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de rêve, d'objectif pour leur vie. Comment ils n'ont pas de rêve, d'objectif pour leur vie? Il y a quand même des gens qui ont des rêves, qui ont des objectifs, puisqu'ils ont fait des études, ils ont été à l'école, d'autres ont même fait des formations, mais pourtant, le paradoxe demeure. Mais quel est le résultat de tout ça? Tu étais à l'école, tu as tout fait et finalement, tu te retrouves en difficulté. Ça veut dire que tu ne savais même pas pourquoi tu allais à l'école. Clair et net, tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école. C'est pour ça que quand tu finis les études, tu attends que quelqu'un t'utilise ou tout ça. Non, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision. C'est pour cela que on a l'habitude de dire, au fait, c'est l'emploi qui a pas, mais travail en a. C'est l'emploi qui a pas, mais le travail y en a. Oui. Alors une parce que quand tu as un rêve, tu as un objectif, tu as du travail. Alors, lorsque je prends l'exemple, par exemple, d'un jeune qui a été à l'école, qui a eu peut-être un master dans une filière quand même assez porteuse, peut-être en administration territoriale ou peut-être en journalisme, et que après ce master obtenu, il n'a pas du travail, et que dans le même temps, peut-être il a fait une formation en couture et qu'il a du mal à s'insérer, est-ce qu'à ce niveau-là aussi, on dira que ce jeune n'a pas de rêve? Parce que depuis le bas âge, il a dit, tiens, je veux être journaliste, tiens, je veux être financier. Il a eu 2 masters, mais pourtant il est au chômage. Oui, ça veut dire, c'est-à-dire, tu es allé, au fait, quand vous allez à l'école, vous acquérez des compétences pour accomplir un rêve. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu es là et tu t'assois pour dire, j'ai le master, j'ai fait ceci, mais pourquoi tu as le master? On étudie. Au fait, le problème qui se pose, c'est quoi? Puisque souvent, on condamne le système, on condamne ceci ou cela. Le vrai responsable, c'est toi-même. Tu es allé, tu as fait master, licence dans quelque chose. Maintenant, tu t'assois pour réfléchir, puisque Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir. Ce que j'ai appris là, comment je mets ça à la disposition de l'homme? Comment je mets ça pour régler un problème? Vous savez, l'homme a été créé, l'homme veut diminuer ses souffrances et augmenter son plaisir. Vous prenez n'importe quel homme, il veut diminuer ses souffrances et augmenter ses plaisirs. C'est logique, c'est logique, non? C'est logique. Maintenant, quand vous rentrez dans cette logique... Vous, en tant que passé, vous voulez souffrir davantage? Non, c'est ça l'homme. Maintenant, par conséquent, si je sais que c'est comme ça que l'homme fonctionne, quand je suis allé étudier, j'ai le master, j'ai la licence, comment j'utilise ces compétences pour réduire les difficultés de l'homme et pour augmenter son plaisir? C'est que nous, on a étudié et on attend qu'on nous utilise. Non, toi tu as étudié, réfléchis maintenant ce que j'ai étudié, ce que j'ai acquis comme compétence, comment je fais pour mettre ça à la disposition de l'homme. C'est en réglant le problème de l'homme qu'on gagne de l'argent. C'est en réglant les problèmes qu'on gagne de l'argent. Dis-moi, qui sur cette terre gagne de l'argent s'il ne règle pas un problème? C'est de ça qu'il s'agit. Nos jeunes n'ont pas de vision. Puisque le rêve c'est important. Aujourd'hui, tout est merveilleux, nous regardons, on voit aujourd'hui tout ce que les gens ont créé qui rend la vie facile. Je suis là, je parle, les gens entendent, les gens me voient. Quelqu'un a rêvé ça et l'a réalisé. L'université là que nous sommes en train de voir, votre fondé a rêvé ça et l'a réalisé. Est-ce qu'on empêche quelqu'un de rêver? Il faut rêver dans la vie, il faut avoir d'objectifs dans la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut désirer quelque chose et t'engager pour l'accomplir. Les jeunes chôment, les gens chôment parce qu'ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas d'ambition. Clair et net. Alors, Pasteur Kadjar, dans votre argumentaire, vous avez parlé tout à l'heure de rêve. Oui. Et comme l'a annoncé Abdelkader, on parlera du chômage, mais également du rêve. C'est quoi pour vous le rêve? Le rêve, c'est une ambition, c'est un désir, c'est une vision d'accomplir quelque chose. C'est ça qui fait avancer le monde. Est-ce que veut dire que le rêve est une réalité? Mais c'est... Non, tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été pensé d'abord avant de devenir une réalité. Ok. Tout a été pensé d'abord avant de devenir une réalité. Tout ce que vous voyez, téléphone, avion, ceci, ça a été pensé par quelqu'un, rêvé par quelqu'un, quelqu'un a vu ça et a travaillé par rapport à ça et c'est devenu une réalité. Oui, tout le monde rêve, Pasteur Kadjar, tout le monde rêve, tout le monde veut quand même rêve d'un lendemain meilleur, tout le monde veut avoir une vie éprise de bénédicité où tout est jouissance ensorcelante, mais
En dehors du rêve que l'on fait, lorsque je suis par exemple ici, vous avez parlé tout à l'heure de l'avion, beaucoup de personnes, beaucoup de techniciens, de théoriciens ont rêvé faire l'avion. Oui. Mais d'autres, en cours de chemin, n'ont pas connu de succès dans leur recherche. D'autres ont connu le succès. Alors, qu'est-ce qui crée cette difformité, si on peut le dire ainsi? Oui, c'est la détermination. Vous êtes devenu journaliste aujourd'hui, vous avez pensé à ça, vous avez raison. Est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés? Et si vous n'avez pas peut-être que c'était une erreur, peut-être seul Dieu sait, peut-être que dans une autre vie, j'aurais été meilleur, peut-être pilote, peut-être meilleur avocat, qui sait? Non, tu peux encore aller plus. C'est-à-dire, on a parlé de potentiel la fois passée. Tout à fait. Là où tu es maintenant, tu peux encore aller loin, c'est en toi. Tout ce que nous devenons là, c'est en nous. Donc quand on parle de rêve, ceux qui réalisent leurs rêves, ils ont 4 compétences. Premièrement, le désir. Deuxièmement, la détermination. Troisièmement, la diligence. Quatrièmement, la discipline. Donc, c'est ça qui fait la différence entre certains qui réalisent leurs rêves et d'autres ne le réalisent pas. Très rapidement, ce que vous dites là, je vais peut-être vous amener à dire autre chose. Oui. Alors, lorsque je suis un étudiant, oui. Je ne parle peut-être pas de mon cas, mais peut-être avec des gens à qui j'ai fait, je rêve d'être médecin. Oui. Mais je n'ai pas les moyens pour financer mes études pour être médecin. Et que finalement, je me retrouve peut-être dans les facultés ou peut-être au pire des cas, peut-être à faire une formation de journaliste, par exemple, dans laquelle je voyais peut-être voilà, un métier prometteur, un métier prospère et qui, in fine, à la grande espérance, suscite peut-être le grand désespoir d'aujourd'hui. Oui, ça dit, beaucoup donnent des raisons pour dire, ah, c'est à cause de l'argent que je n'ai pas pu faire ceci, je viens d'une famille, tout ça là, c'est du pipeau. Quand quelqu'un décide de faire quelque chose, il va le faire. Même s'il n'a pas clair et net. Je vous ai parlé du désir, la détermination, la discipline et la diligence. Il n'y a pas, c'est-à-dire quand tu rêves et tu dis que tu veux faire quelque chose, Dieu a créé l'homme comme ça. Dieu lui-même va créer des conditions pour que ça devienne une réalité. C'est ça qui fait avancer le monde. Des gens ont rêvé, vous pensez que ceux qui ont réalisé de grandes choses là, ils n'ont pas eu de difficultés? On peut donner des raisons, mais si tu donnes des raisons, on ne refuse pas la raison. Il n'y a pas de chemin qui ne soit pas parsemé d'embûches, mais on parle de concrétisation. On dit d'office que lorsque l'on rêve, c'est que l'on doit réaliser. Il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé, qui n'ont pas vu leur rêve réalisé. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu être président du Bénin, pourtant n'ont pas été président du Bénin, par exemple. Mon frère. Je ne vous apprends rien au Bénin. Il y a beaucoup de personnes qui avaient les moyens, peut-être les forces en présence, les meilleurs rapports de force. Ils ont voulu être président de la République du Bénin, par exemple, mais ils n'ont pas vu. Non, tout le monde ne veut pas être président de la République. Oui, mais il rêve et il s'est préparé pour. Oui. Il était déterminé pour. Je vous apprends rien, je vais nommer personne, mais vous avez vu par le passé, des personnes étaient déterminées contre vents et marées pour être président de la République, mais pourtant, la Providence a désiré autrement. D'où vient l'intervention du pasteur, de Dieu. D'accord, c'est ce que je dis là. Il faut me comprendre très bien. C'est-à-dire, quand tu viens sur cette terre-là, ce que tu dois devenir là. Au fait, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à connaître notre mission de vie. Tout le monde n'est pas venu sur cette terre pour devenir président. Certains sont venus pour devenir inventeurs. Certains sont venus pour devenir avocats, pour devenir médecins, pour devenir ceci, pour devenir écrivain, tout ça là. Chacun n'a qu'à trouver son chemin, s'y engager, malgré les difficultés, pour atteindre l'objectif. Tout le monde ne peut, chacun est venu sur cette terre avec une mission qu'il doit accomplir. Et maintenant, beaucoup de personnes tournent en rond parce qu'ils n'ont pas trouvé le chemin. Moi, je ne verrais pas d'être président de la République. Je connais ma mission, je connais mon rêve. Toi aussi, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde peut rêver. Je veux un président, je veux un ceci. Mais le tout ne suit pas là. Il faut s'y engager. Maintenant, réellement, est-ce que tu as les compétences qu'il faut, le caractère qu'il faut, tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif? C'est ça la chose importante. Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de désir, de rêve, de détermination, surtout pour réaliser ses rêves. Oui. Dites-nous, qu'avons-nous besoin concrètement pour réaliser ces rêves? Généralement, on a besoin pour accomplir son rêve. Et j'ai défini très clairement le rêve. L'ambition que tu as, le but que tu vises. Tu es en train d'étudier, pour les étudiants que tu as pris la décision de devenir avocat, ou bien magistrat, inventeur, médecin, ainsi de suite, journaliste, ministre, président, tout. Tu as rêvé. Première chose qu'il faut avoir un désir ardent pour accomplir le rêve.
un désir, ça arrive, ce que tu as vu là, tu es incité pour voir ça. Celui qui a rêvé d'avoir un avion, il était incité. Quand est-ce que ça va voir le jour? Et ça va dire, le jour vraiment, on a vu un matériel volé. Mais c'est la joie. Donc, première chose, ce que j'ai vu là, ce que je désire là, mon ambition là, je dois le désirer, je dois être pressé pour accomplir cela. Ça, c'est la première chose, le désir ardent. Deuxième chose, la détermination. Il doit avoir des difficultés, problèmes de moyens. Il y a des histoires. Je vous donne un exemple par exemple, les hôtels Sheraton. Il y a un homme qui a dirigé ça jusqu'à la retraite, M. Olagba. Il a été au bac, ça n'a pas marché. Il n'avait pas de parents pour l'aider. Il a dit, bon, je vais comme ça n'a pas marché. Puisque tout le monde peut avoir des désirs, mais à des moments donnés, tu ajustes les choses pour dire, ah, si ça coince ici, je peux ceci. Maintenant, il est allé à l'hôtel Sheraton en tant que plongeur. Plongeur, c'est quand les gens finissent de manger, vous ramassez les plats, vous lavez. Plongeur. Vous savez qu'il a fini en tant que DG de Benin Sheraton Hotel. Il a fini DG, il est allé à la retraite en tant que DG. Il n'avait pas la licence, il n'avait pas le master, tout ça là. C'est là, dès qu'il est rentré là-bas, le travail. N'est-ce pas un épiphénomène par hasard? C'est pas, non, il n'y a pas de hasard. Personne ne réussit au hasard. Personne ne réussit au hasard. Le problème, c'est quoi? Nous fouillons le processus et nous voulons voir l'événement. Il y a différence entre le processus et l'événement. Vous voyez, quand vous prenez les journalistes, on a appris que Ronaldo a signé contrat de milliards. Messi a signé de contrat de milliards. Ça, c'est l'événement. Mais le processus, quand il se réveille, à 3 heures, à 4 heures, pour aller faire le sport, pour courir, tout ça, c'est que les gens ne sont pas prêts. Ça, on appelle, deuxième chose, la détermination. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, vous êtes déterminé. Troisième chose qu'il vous faut, c'est la discipline. Beaucoup de jeunes ne sont pas disciplinés. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à réussir leur rêve. La discipline, c'est quoi? C'est refuser de faire ce qu'on a envie de faire qui ne rentre pas en ligne de compte de ma vision. Alors, la discipline, c'est quoi? C'est faire ce qu'on n'a pas envie de faire, mais on le fait parce que ça contribue à mon objectif. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes. C'est-à-dire, si quelqu'un sur cette terre ne réussit pas, il ne peut qu'en prendre à lui-même. Donc, le fait de ne pas être discipliné peut tuer le rêve? Clairement. Y a-t-il un lien entre le rêve et le destin? Tu as souvent l'habitude de poser cette question. Maintenant, c'est dit, ça dit, moi, je crois... Parce que parfois, on voit des gens dire, ah, tiens, lui, là, il rêve beaucoup, hein, il n'est pas pragmatique, par exemple. Quelle est l'interrelation rêve, destinée et pragmatisme? Ok. D'abord, quand on parle de destinée, d'accord, moi, je ne crois pas... Au destin? Non. Ce que je crois comme destin, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour moi. C'est ça que je crois. Quand tu me dis que, est-ce que tu sais que telle chose peut t'arriver, je ne crois pas en ça. Quand tu dis des choses, de bonnes choses qui vont m'arriver là, je crois en ça. Mais quand tu dis, puisque beaucoup de personnes, on ne fait pas, on ne prend pas ses responsabilités, et c'est la volonté de Dieu. On est malade, c'est la volonté de Dieu. On est pauvre, c'est la volonté de Dieu. On est chômeur, c'est la volonté de Dieu. On est stérile, c'est la... Non, mes amis. Vos fidèles le disent. Non, c'est ça, moi je corrige. Moi, tous mes fidèles, quand tu écoutes mes fidèles, puisque ce que vous faites sortir de la bouche, la Bible a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche peut te tuer comme peut te donner la vie. Ce que tu confesses, la parole, là, ça a la puissance. Dieu a créé tout ce que vous voyez à travers la parole. Donc faites attention à ce qui sort de votre bouche. Et vous dites, le temps est dur. Et il n'y a pas, ça ne marche pas. Ce serait dur pour toi. Est-ce que le temps est dur pour tout le monde? La fois passée, j'ai discuté avec quelqu'un, il dit vraiment, aujourd'hui là, il fait chaud, hein, tout ça. J'ai dit, il fait chaud. Il ne fait pas chaud pour tout le monde. Parce que quand tu prends quelqu'un, quand tu dis il fait chaud, est-ce qu'il fait pour tout le monde? Si tu prends quelqu'un, son bureau est climatisé, sa maison est climatisée, salon comme chambre à coucher, sa voiture est climatisée, il va sentir la chaleur. Il fait chaud, peut-être dans la poche. Il fait chaud chez lui. Il fait chaud dans la poche. C'est ça. Donc c'est toi qui as problème.
C'est toi qui as problème. Donc, comment je travaille alors? Puisque le truc ne c'est pas de se plaindre. Vraiment, c'est comment je fais pour régler ça? Comment certains ont fait? Leur bureau est climatisé, là où il est climatisé, leur voiture est climatisée et ils ne sentent pas la chaleur. Si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, te battre pour savoir que, quand il fait chaud, ça veut dire que j'ai des choses à faire pour surmonter la chaleur. Mais quand tu restes là pour dire il fait chaud, tu vas surmonter la chaleur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, inculquons aux jeunes là, inculquons aux jeunes. Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Et comme je suis un pasteur, la Bible dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et quelque chose va l'empêcher d'accomplir son objectif. Vous connaissez bien l'histoire de Goliath et de David. Quand Dieu est avec vous, vous surmontez tout. Donc, il ne faut pas donner des raisons. C'est mon destin. Tu es pauvre. C'est mon destin. Et tu es chaud là. Tu es dans le chômage. C'est mon destin. Dieu n'a aucun mauvais destin pour Dieu là. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que nous soyons heureux. Faisons ce que nous devons faire pour être heureux. Faisons ce que nous pouvons faire pour être heureux. À vous entendre, Pasteur Kadia, on sent quand même une détermination. Oui. L'envie de bien faire les choses. Oui. Dites-nous, c'est quoi votre rêve à vous? Moi, mon rêve, c'est de voir tout le monde réussir. Tous ceux qui s'approchent de moi, tu dois réussir. Ceux qui viennent dans mon église, je dis, tu viens dans mon église, tu as 2 objectifs à atteindre. Premièrement, tu dois aller au ciel, quel que soit ce qui se passe. Après ton séjour sur cette terre, tu dois te retrouver au paradis. Premier objectif. Deuxième objectif, tu dois réussir ta vie. Tu ne vas pas dire que j'adore un Dieu puissant, Dieu est grand dans la bouche. La foi sans les œuvres est une foi morte. De quoi Dieu est capable, on va voir ça dans ta vie, ma soeur. Tu comprends ce que je dis? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on dit que tu dois réussir ta vie. Parce que Dieu ne peut pas être avec quelqu'un, la personne va échouer. Et Dieu aime tout le monde. Et Dieu a envoyé chacun sur cette terre pour accomplir quelque chose. Avant toi, personne n'a existé comme toi. Et après toi, personne ne va... Je reprends. Avant toi, personne n'a existé comme toi. Et après toi, il y aura encore personne qui va te ressembler. Tu as envoyé chacun sur cette terre pour accomplir quelque chose. Si tu passes à côté, tu vas en souffrir. Pasteur Kadia, tout à l'heure, vous avez parlé de connexion avec Dieu. Vous avez dit, dans un premier temps, comment on peut obtenir cette connexion avec Dieu. Et en second plan, vous avez dit, il faut aller au ciel, il faut aller au ciel. Moi, j'ai quand même une question curieuse. Dieu nous demande de nous pardonner les uns contre les uns aux autres, c'est ça, hein? Oui. De nous pardonner mutuellement. Oui. Mais pourquoi Dieu ne nous pardonne pas, il nous réserve l'enfer? Non, Dieu nous pardonne. Et pourquoi il nous réserve l'enfer alors? Tu vas à l'enfer par ton choix. Chacun choisit là où il veut aller. J'ai pas choisi d'offenser. Personne... Dieu me demande de vous pardonner si vous m'offensez. J'ai dit. Pasteur, vous êtes d'accord avec moi? Dieu me demande de vous pardonner si vous m'offensez. Et vous aussi de me pardonner si je vous offense. Alors pourquoi quand je l'offense, lui, il me réserve l'enfer? Dieu, non! Dieu pardonne. Dieu pardonne quiconque vient à lui. Dieu le pardonne. Oui, si je viens à lui et qu'il me pardonne. Est-ce que tu ne viens pas? Pourquoi devait exister encore à l'enfer? Non. Dieu n'a destiné l'enfer pour personne. Dieu n'a destiné l'enfer pour personne. L'enfer, c'est pour le diable et ses esprits qui se sont rebellés. Toi, tu étais là-bas quand ils se sont rebellés. Maintenant, pourquoi tu veux les suivre pour aller en enfer? Alors, comment... Écoute-moi, je vais préciser ça là. Oui? Dieu n'a destiné aucun homme pour aller en enfer. C'est toi-même qui fais le choix. On te dit, si tu prends ce chemin-là, ça va t'amener tel endroit. Si tu prends ce chemin, ça doit... Tu prends de faire le choix. Chacun va là où il va, par choix. Et Dieu, c'est un gentleman. Il respecte le choix de chacun. L'homme, c'est un libre arbitre. L'homme, Dieu lui a donné un libre arbitre. C'est un gentleman. Il respecte la décision que tu as prise. Alors, tout à l'heure, je vous pose la question de savoir comment obtenir cette connexion avec Dieu. Parce que beaucoup de gens vont à l'église comme vous, mais pourtant, ils n'ont pas cette connexion avec Dieu. Beaucoup de gens peut-être croient énormément en Dieu, ne croient en rien à part Dieu, mais pourtant ne savent pas comment obtenir cette connexion avec Dieu qui est quand même névralgique dans la quête de ce que vous êtes en train de lister ce matin. Non, beaucoup de personnes pensent que je vais à l'église, donc je connais déjà Dieu. Je vais à l'église, je connais déjà Dieu. Non. On fait une rencontre personnelle avec Dieu. C'est une rencontre personnelle qu'on fait avec Dieu. La Bible a dit
que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il va se révéler à nous. Est-ce que nous cherchons Dieu? Tu cherches Dieu, tu vas le retrouver. Dieu n'est pas loin. Donc, mais beaucoup, c'est le suivisme. Mes parents vont à l'église. Moi aussi, je vais à l'église, surtout au niveau des jeunes qui sont nés dans l'église. Mes parents vont à l'église. C'est pour ça que David a dit à son enfant Salomon, connais le Dieu de ton père. Donc, quand tu suis tes parents pour aller à l'église, cherche à faire une expérience personnelle toi-même avec Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à chercher. Est-ce que tu vas voir que le plan de Dieu pour ta vie va t'accomplir? Et ce n'est pas un mauvais plan. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu a promis pour tout le monde. D'accord, pasteur. Nous tendons vers la fin de nos échanges. Votre mot de fin. Oui, ce que je veux dire, c'est quoi? Beaucoup de jeunes chôment. Il y a problème de chômage. Beaucoup de personnes tournent en rond sur la terre parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils vont à l'école, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Pourquoi on va à l'école, ils ne savent pas. Ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'objectif. C'est pour ça qu'ils tournent en rond. Si tu as de rêve, tu as d'ambition, tu as d'objectif, tu ne vas pas attendre quelqu'un avant de t'engager, de commencer à travailler. Merci à vous, pasteur Athanase Kadia. C'est vrai ce que vous avez dit, c'est quand même un peu discutable parce que nous avons des gens qui ont des diplômes, qui ont fait des formations, qui sont en train de déposer des dossiers un peu partout dans le pays. Qui t'a dit de déposer des dossiers un peu partout? C'est parce que tu n'as pas un rêve pour toi, même que tu déposes dossier. Mais pourquoi j'ai été à l'école? Celui qui, là où tu es allé déposer le dossier, là, c'est parce que lui, il avait un rêve. Celui qui a créé ici, là. Et les gens qui travaillent dedans, si lui n'avait pas le rêve, les gens vont venir travailler dans la structure. Mais si tout le monde a le rêve de créer une structure, est-ce que la structure va fonctionner? Oui. Maintenant, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour rêver, pour diminuer le chômage. C'est de ça qu'il s'agit. Si beaucoup de personnes rêvent et créent de grandes choses, ça va absorber ceux qui n'ont pas de rêve. Puisque si tu n'as pas de rêve, tu vas accomplir le rêve de quelqu'un. Merci à vous pour cette belle conclusion. Je rappelle que vous êtes pasteur et coach, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise, président-directeur général d'une organisation non gouvernementale, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration. Chers amis internautes à présent, à Tifar Lafa, vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On se retrouve pour installer Quentin Amoussou pour la définition du jour et les trucs et astuces. Chers amis internautes, nous voici dans la 4e partie de cette matinale pour la définition du jour et la rubrique trucs et astuces. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Quentin Amoussou, ce matin, vous nous faites découvrir l'expression avoir le cœur gros. Effectivement, Kader. Bonjour, amis internautes. Avoir le cœur gros est une expression qui signifie que quelqu'un ressent de la tristesse ou de l'émotion. Cette phrase est souvent utilisée pour décrire une personne qui a du mal à gérer ses sentiments, peut-être à cause d'une situation difficile ou d'un événement malheureux. L'image d'un cœur gros évoque l'idée d'un poids émotionnel qui pèse sur la personne. L'origine de l'expression avoir le cœur gros remonte au Moyen-Âge, où l'on croyait que le cœur était en quelque sorte le siège des émotions et des sentiments également. À cette époque, le cœur était considéré comme l'organe le plus important du corps humain car il représentait la vie et la force. Le cœur était donc souvent utilisé dans les expressions pour illustrer les émotions et les expériences humaines. Cette expression s'est ensuite propagée et a évolué au fil du temps pour devenir ce qu'elle est, ce qu'elle est aujourd'hui. Le terme gros est ici utilisé pour décrire la sensation du poids, de la lourdeur que l'on ressent lorsqu'on est triste ou émotionnellement touché. L'idée derrière cette expression est donc que nos émotions peuvent être si intenses qu'elles pèsent sur notre cœur, le rendant gros et lourd. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou. Juste après le jingle suivant, on retrouve Tifar Lafa pour la rubrique trucs et astuces.
Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, vous nous exposez quelques codes liés au port du costume. C'est bien cela. Aujourd'hui, on va parler en bref de certaines règles non écrites pour porter un costume. À nouveau, amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver ce mardi. Que vous portiez un costume régulièrement ou seulement pour des occasions spéciales, il est important de savoir qu'il existe certaines règles non écrites pour porter un costume. La plus importante est peut-être que vous ne devez jamais, mais vraiment jamais boutonner le bouton du bas d'un costume. Quel que soit le nombre de boutons de la veste de votre costume, laissez toujours le bouton du bas ouvert. Le bouton du haut est toujours fermé, sauf si votre veste a 3 boutons. Dans ce cas, la règle du parfois, toujours, jamais s'applique. Le bouton du bas reste ouvert, celui du milieu fermé et celui du haut n'a pas d'importance. De nos jours, les gilets et les vestes sont donc conçus de manière que le bouton du bas reste ouvert. Si vous ne le faites pas, vous perturbez la coupe de votre costume et donc vous restez inconfortable assis. Bref, gardez ce bouton ouvert. Pour que votre costume ferme correctement, il est important de disposer les boutonnières à intervalles réguliers. Pour info, la première boutonnière est située entre 7 mm et 1 cm du haut du vêtement. La dernière boutonnière est située entre 3 et 4 cm du bas du vêtement. Voilà, amis internautes, tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation qui met fin à cette 4e partie. À présent, nous abordons la dernière manche de cette matinale, notamment les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques de ce matin sur Free Matin avec vous, Anel Dou, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. À vous l'antenne pour nous prédire ce que prédisent les astres pour le compte de cette journée. Merci à vous. Bonjour chers amis internautes. Les prévisions astrologiques de ce matin reposent essentiellement sur les prévisions d'ordre financier. Bélier, pour le premier signe, la double influence positive du Soleil et de Mars vous permettra de déployer une formidable énergie pour faire fructifier vos ressources matérielles et vous serez sur tous les fronts. Les initiatives audacieuses seront favorisées. Taureau, à présent, soyez d'une extrême prudence dans vos dépenses, en particulier si elles impliquent un emprunt à longue durée. Gémeaux, à présent, avec le concours de Vénus, vous devriez vous en sortir sans difficulté sur le plan pécuniaire. Cette planète vous aidera à trouver des solutions à vos problèmes. Cancer, Jupiter, le maître de la chance et du succès, va avoir un effet très positif sur l'évolution de votre budget. Lion, à présent, belle perspective matérielle. En effet, vous aurez le vent en poupe et vous pourrez effectuer des transactions très fructueuses. Vous serez notamment en mesure de procéder à l'achat ou à la vente de biens immobiliers dans des conditions particulièrement favorables. Vierge, vous aurez des opportunités concernant une transaction financière qui se révélera très avantageux. Balance, à présent, ce sera le moment ou jamais de tenter votre chance au jeu. De nombreuses planètes indiquent en effet que des rentrées d'argent imprévues et importantes vont venir gonfler votre compte en banque. Scorpion, 8e signe, les influx planétaires de la journée vous seront bénéfiques à plusieurs titres et il s'agira d'en profiter au maximum. Vous jouirez de bonnes chances dans vos maniements de l'argent et les spéculations en général. Sagittaire, à présent, aucun risque de vous voir jeter de l'argent par la fenêtre. Au contraire, vous saurez gagner de l'argent et le faire fructifier de façon avisée. Capricorne, le soleil va former des figures tendues avec d'autres planètes. Or, ces conflits astraux ont tendance à rendre beaucoup trop dépensiers. Vous voilà prévenu, ce ne sera pas le moment de lécher les vitrines ou de feuilleter les catalogues. Verseau, avant-dernier signe, côté finance, vous aurez du mal à remonter la pente après vos récentes dépenses somptuaires. Le mieux serait d'avoir
le mieux serait d'aller voir votre banquier pour bénéficier d'un découvert dans de bonnes conditions. Poisson, pour finir, journée idéale pour effectuer des placements à long terme ou pour réaliser une opération immobilière juteuse. Vous bénéficierez de beaucoup de chance. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. Voilà qui vient mettre un terme à Information de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain, si Dieu le veut.